Un souffle haletant. Des craquements de bois et de branches brisées. Et au loin des aboiements de chiens. Et qui se rapprochent. Nous suivons une silhouette galopante, sautant entre branches, racines et troncs, au travers d'une forêt ancienne, très ancienne. Les bruits de chiens se rapprochent petit à petit, alors que notre protagoniste commence à sentir son souffle lui brûler les poumons. Mais cette fois-ci, les bruits sont accompagnés de cris, de joie, de rire cruel à l'idée de chasseurs se rapprochant de leur proie. Alors que les branches lui déchirent le torse, les épaules, on voit qu'il retient autour de son torse en bandoulière un paquet qu'il enserre soigneusement. Et nous voyons enfin notre protagoniste alors qu'il émerge d'un coup de la lisière de la forêt dans la lumière d'une lune immobile dans le ciel. Notre fuyard est un centaure. Il est blessé, son dos percé de plusieurs flèches et les tatouages qui marquent ses épaules disparaissent sous le sang. La clairière dans laquelle il s'est arrêté, cherchant une issue du visage. La clairière semble briller d'une lumière d'argent, alors qu'une fine couche de tissage argenté semble recouvrir entièrement la clairière. De l'autre côté, nous voyons ce qu'il fixe. Une large ouverture dans la lisière de l'autre côté. Une bouche béante de ténèbres. Mais entre elle et notre protagoniste, au centre même de la clairière, se trouve un cercle de pierres blanches, placé autour d'une pile de bûches. Et nous revoilà pour la deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié la petite vignette que nous venons de voir. Et on va essayer d'en placer une ou deux par-ci par-là. Et qui sait, vous en apprendrez un peu plus sur le monde, sur l'aventure, ou peut-être sur nos protagonistes. Dahlia. Alors que tu te réveilles, tu peux voir que tu as un moment de doute d'où tu es. Un flash incertaine. Mais très vite, en fait, tu te rappelles des événements précédents, de ces araignées qui vous ont prise par surprise, des Quaggoth dont les cadavres sont encore. Non, ils ne sont plus là, en fait. Qu'importe. Les toiles ont leur manière de se nettoyer elles-mêmes. Et si ça veut dire que les occupantes actuelles de ces couloirs ont décidé pour des proies plus faciles, tant mieux. Les autres se réveillent peu à peu, pris par une confiance qui, en fait, vous a mené à ne pas prendre de tour de garde. Inhabituel, mais quelque chose vous ne s'y prêtez pas. C'était pas utile.
Les mots de Dahlia vous disant que vous seriez en sécurité ici semblaient vous toucher particulièrement. Plus convaincant. Mais vous n'en avez pas à aucun moment douté. Mais maintenant, avec le réveil et vos préparatifs du matin, ou quelle que soit l'heure qu'il fasse dans ces grottes, dans ces cavernes, vous vous dites que au moins tout s'est bien passé. Qu'est-ce que vous faites? Je J'ai vérifie mal. qu'on n'ait pas enlevé d'épée de mes affaires Il pendant n'y la a nuit. pas d'épée qui a 10. Non. Votre équipement est intact. Je Ça va. vais... si je me réveille un tout petit peu avant les autres, vous retrouverez Dahlia en train de faire le tour de la caverne et vraiment de l'examiner, de regarder ce qui a pu induire cet effet chez elle. Pour essayer de trouver quelles sont... Enfin, s'il y a des marques quelconques, s'il y a des traces. Non. Rien de particulier. Mais une chose que tu pourrais te dire, c'est que rien n'indiquait que dans ton histoire, il y ait quelque chose qui se passe ici. Ok. Conain se lève et prend son épée et s'en sert un petit peu comme un manche à balai pour essayer de se faire un petit peu des étirements, se craquer le dos, un peu comme ce que vous pouvez imaginer, un mec qui sort d'une voiture et qui a fait 12 heures de route assis. Et donc fait vraiment des espèces de craquages qui un petit peu ne témoignent pas de sa sveltitude habituelle. Il se craque un petit peu toutes les parties du corps, un petit peu comme si il venait de se battre avec la moitié de la ménagerie du bestiaire du mage dément. Mais hey, c'est un petit peu ce qu'il a fait là depuis 2 jours. Et, euh, et puis à un moment, il ouvre un œil plus grand que l'autre et il regarde Dahlia. Il fait Dahlia, ça va pas? Qu'est-ce que tu cherches? Ça va, ça va. J'étais un peu surprise, c'est tout. Si tu veux, il me reste de la viande séchée. T'inquiète, j'ai ce qu'il me faut aussi. Surprise, Dit-elle ça. en sortant. Elle est mouillée. Bon, j'ai de la viande séchée mouillée, si tu veux. Quoi? On n'est pas marché. Surprise par le... Ouais. Il n'y a pas eu un moment où on s'est tapé une... Ah, mais si, il y a un moment, il y a la mer qui nous est tombée dessus, là. Là où il y avait l'espèce de cube géant gélatineux. Bref, Je continue ça de se fixer mange. Dahlia en me lissant les plumes. Bref, ça se mange. Puis en mâchouillant mon morceau de viande séchée mouillée, je lui ai donné des petits coups de pied dans la carapace. Toc, toc, toc. Il est l'heure, monseigneur. Il est l'heure de se réveiller. Je sais pas quelle heure. L'heure d'arrêter de jouer avec tes victimes. T'es pas ma victime, t'es mon prêtre. C'est grâce à toi que tu guides mon épée vers la justice et la droiture. C'est pas ça qu'il Ouais, avait mais dit? je suis victime de ton petit coup au réveil. Il est trop tôt, il faut sortir. J'ai entendu ça de l'intérieur de la carapace. Et après. Tu veux la viande séchée mouillée? Non, ça va, j'ai du flou. Mais du coup, sans me relever vers... Enfin, me redresser et me tourner un peu plus vers Dahlia, un petit peu comme
un chat qui est trop préoccupé à faire sa toilette le matin. Du coup, tu disais, surprise? Est-ce que Quill fixait Dahlia et que Dahlia faisait le tour du camp? Donc, est-ce que Quill était fixé au milieu et sa tête faisait genre... Tel... Bref. Tel Juste en faisant les plumes de ses ailes en même temps, tu vois. C'est ça. Cool. Non, donc Dahlia, quand Quill la regarde, après que Conan n'ait pas arrêté de l'interrompre, quand elle essayait de répondre, regarde et fait... J'étais surprise, je le disais donc, par ce qui m'a donné cette impression de confort et de sécurité ici. Je suis pas d'habitude quelqu'un qui fait tout de suite confiance à un endroit comme ça. C'était un petit peu étonnant. Ouais, surtout que je veux bien que ces araignées, elles sont très jolies, mais elles ont quand même essayé de nous manger, quoi. Oui, mais il y avait quelque chose dans cette toile qui indiquait une sécurité. C'était très bizarre, mais on a envie. Ouais. Mais t'es bizarre quand même. C'était bizarre, on est d'accord. Et aucune idée, t'aurais pas eu à un moment une araignée de compagnie que t'aurais relâchée dans les égouts ou un truc comme ça, non? Un petit sourire qui apparaît sur les lèvres de d'Alia alors qu'elle te regarde. Non. Non, je n'ai pas eu d'araignée de compagnie. Je la fixe longuement pour savoir si elle a eu une araignée de compagnie. Fais-moi un insight. Oh yes. J'espérais tellement avoir un résultat absurde. Tu es persuadé qu'elle a dû en avoir plusieurs. C'est pas honteux d'avoir des araignées de compagnie, hein. Faut juste pas les jeter partout. Ah. Je regarde Cabbage. Je lui hausse les épaules en disant que tu comprends ce qui se passe? Ça parle d'animaux de compagnie, mais je ne comprends pas le concept. Élever des animaux. Bon, moi je vais voir un petit peu ce qui se passe à l'entrée de cette caverne, Cabbage. Hein? Attends, je suis. Tu ne dois pas te balader tout seul dans ces dédales. Non mais si vous Oh. voulez un moment, rien qu'à deux, il suffit de le dire, hein. Ouais, ça, on peut vous laisser ça, y a pas de souci. Oui, c'est une affaire de mâles. Nous allons faire des trucs que les mâles font. Ok. Je vois un peu Je un reste regard ici. à Cabbage, que je sais pas trop ce que ça veut dire. Je te regarde et... Ok, je reste ici. Cabbage est non-binaire. Ça. Cabbage n'est pas intéressé de parcourir certains dédales avec Conan. Conan, alors que tu te diriges vers l'entrée de la caverne, en fait, tu te rends compte que la bouche là où, dans le petit dédale où vous aviez massacré
En fait, ouais, un peu plus haut tu es. En fait, tu te rends compte que la toile en fait a été refermée. Pas suffisamment pour vraiment causer un... Mais juste comme... Juste pour vous donner un peu... C'est suffisamment opaque pour que tu ne puisses pas voir de l'autre côté, mais alors que tu passes ta lame à travers, tu vois que c'est tout fin en fait. C'est vraiment comme si quelqu'un avait érigé cette toile en porte au travers de la caverne. Hmm. Il a notre propre moustiquaire. En fait. Hmm. Et je me tape sur le coin et je m'ouvre une bouteille. Je sais pas, j'ai une bouteille qui traînait, je suis sur des trucs. Alors, il me semble Je- que t'avais récupéré de la bière. Oui, tu t'étais rempli... Ah oui, j'ai une bouteille de bière du clan Mélarkin, mais je vais pas le faire tout de suite. Non. Je vais taper une rasade des vieilles bouteilles de vin que j'avais trouvées au fin fond d'un truc qui doivent être dégueulasses. Donc c'est Mais pas ça me ton réveille utilisation de l'amulette, hein. Non, c'est juste du vinaigre. C'est pour me réveiller, quoi. Une Je bonne petite laisse gueuse. Dahlia, Une je bonne laisse petite Dahlia un lambic. petit peu réfléchir à aux vicissitudes de sa situation. Moi, je continue de la fixer. Pas du tout Puis à un moment, Dahlia se secoue et fait... Bon, on y va? Ok. Yes. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est fini? On est reparti? Bah oui, on va y aller. Non, parce que je sais pas, il y avait l'impression d'avoir un moment. Ah, cette araignée. Hyper. Comment dire, hyper social comme ça. Moi, je fais pas super bien dans le social, donc j'avais un peu tous envie de vous Social. cogner. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je Social, parte. tu perds ton sang-froid. Quoi? Hyper social, tu perds ton sang-froid. Tu veux qu'on se batte? Le Non, baseball. ok. Non. Ok. Quoi? Je me sens nerveux maintenant. Rien, Conan, rien. Avance. Ok. Tout va bien. Tu vois, moi, la socialité, ça m'énerve. Ça me renverse, ça me rend. Ouais. Ah. Et puis là, il y a encore des toiles. Et ah! Pourquoi c'est toujours des toiles d'araignée? Pourquoi pas des papillons? Ici, chaque maître vous demande un effort alors que les toiles sont épaisses, vieilles. Il n'y a pas énormément de passages qui passent par ici, visiblement. Et ici, c'est la toile qui colle. Donc non seulement vous vous retrouvez non seulement à devoir couper à travers des lianes collantes, mais en plus vos pieds, chaque fois c'est... Et bientôt vous vous trouvez sur le bas de vos bottes ou de vos griffes. Patte. Vous vous trouvez avec une gangue, presque comme des chaussettes de toile en fait, qui se sont collées à votre peau ou vos Oh, vêtements. je venais de faire mes plumes. En fait, je crois qu'il y a personne qui a des bottes en fait dans ce groupe. Non. Non, Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça les non-bottés? ça ne nous bottait pas. Ok, voilà, les aventures des non-bottés. Des va-nu-pieds. Enfin. Les va-nu-pieds, voilà, les va-nu-pieds. Ok, bah voilà, bien, voilà. Voilà. Alors, je sais pas pour vous, hein, mais moi, j'ai pas des pieds. C'est pas le pied. Les va-nu-pattes. Oui, mais non! Parce que alors après, c'est pas agréable par rapport à Dahlia. Parce que Dahlia, elle a un peu des pieds de biche, quoi. Enfin, Et quoi, t'essayes de faire levier pour pouvoir changer de nom, c'est ça? je sais pas, mais
je sais pas sur quoi on marche, mais c'est pas des gâteaux secs. Arrête de saboter le truc et avance. Écoute, pour une fois, au niveau discrétion, mes sabots ne font pas de bruit. Ah, ça c'est clair. Ouais, bah, en tout cas, c'est peut-être que t'es pote avec les araignées. Mais moi, ça a beau être joli, ça me plaît pas. Alors, Conan, à un certain moment, Ouais, tu passes à travers les dernières toiles de ce couloir pour révéler une caverne plus grande. De nouveau, tu ne vois plus la roche derrière ces toiles qui recouvrent toutes les surfaces. Mais en plus, dans celle-ci, tu peux voir, descendant du plafond et sur les côtés, toute une série de ballotins j'imagine qu'ils sont pas au chocolat. qui semblent pendre du plafond. Et alors que tu regardes, instinctivement, ton regard suit les cordes qui les retiennent, tu te rends compte qu'au plafond, en tissé au sein de cette toile gigantesque, se trouve un visage. Genre de grande taille ou un tout petit visage de taille normale? Non, c'est un visage qui doit probablement faire une dizaine de mètres au niveau de sa taille. Hirsute, les yeux grands écarquillés, et et une espèce de barbe tressée de toile d'araignée qui descend de nouveau de manière hirsute, presque tentaculaire, avec un grand sourire du genre. Et vous le reconnaissez. C'est Alastair. Alastair. Et c'est un visage fait dans la pierre recouvert de... Non, pas dans la pierre. C'est fait Dans la dans la toile. toile d'araignée. Genre, il bouge. Non. Et c'est là que je vous dis que les araignées doivent arrêter de sniffer de la poudre magique. Je vous avais dit que c'était une toile artistique, hein. Bon. Pas grand chose à trouver par ici. Si on continuait. Et si on repartait de l'autre côté? Non, non, Ça parce que continue en fait. la carte dit que par là-bas, dis-je en me retournant de temps en temps sur Alastair qui me regarde bizarre, il y a une couronne. Attends, je regarde. Bah non. Mais il n'y a pas de couronne ici. Ok. Je regarde un peu, enfin tu sais, je tape un peu sur les murs, j'essaie de fouiller un peu pour voir si je trouve pas une porte ou une couronne. Quand tu passes, à plusieurs endroits, tu plonges ta lame dans cette espèce de canopée qui recouvre les murs. Mais chaque fois, tu t'enfonces d'à peu près 2-3 cm avant de toucher le roc. Par contre, chaque fois que tu touches, etc., tu peux voir que tu parfois perces des bulles, en fait, dans le côté, et des centaines de petites araignées, en fait, s'en échappent. Chaque fois. Ah. Pour ensuite aller se perdre dans les toits. J'aurais pu te prévenir. T'es sûr que tu veux explorer un repère d'araignées? Ah, c'est cringy à mort. Elles nous ont rien fait, on leur fout la paix aussi. Ouais, ok, d'accord, bah y a pas d'araignée, y a pas de toile d'araignée, ils disent de la merde, ok, ici. Il y a encore ici par au-dessus où on peut aller jeter un œil, voir s'il y a quelque chose et... on Ouais, dit vas-y, comment d'embêter les araignées, mais... volette par là-bas, moi j'y vais pas, c'est... Enfin, tu me dis, si t'as besoin Tu de moi. m'excuseras, mais je suis pas hyper motivée d'ouvrir mes ailes ici. Hein. J'y vais à petits pas en trottinant.
Alors que, en fait, tu rentres par tu te rends compte que au plafond, caché parmi ces ballotins qui descendent en relativement grand nombre, en fait. Certains, tu peux voir, ont même en fait tombé au sol, ont été éventrés, et tu peux voir les restes de corps plus petits, visiblement goblinoïdes. Mais au-dessus, restant immobile et te fixant des yeux, deux de ces mêmes araignées cristallines qui semblent être là, à te fixer. Mais leur est très fort tapissé, j'allais dire sur le sol, une sur le plafond, l'autre sur le mur, à te fixer, en position défensive. J'en ai trouvé plus des araignées qui disparaissent. Bon. Maintenant, j'ai pas été assez loin pour voir si j'avais tout vu dans la pièce, mais il y a l'air d'en avoir 2. Et elles ont pas attaqué, elles ont l'air plutôt d'être prêtes à réagir si on va trop loin, je crois. Alors que tu te retournes, elles ont disparu. Ouais, cool. Comme Roll20. Quoi? Ouais, Au mais moment où j'ai pareil. elles ont disparu, t'as Roll20 qui a crash chez moi, c'était parfait. Ouais, ça va, la reconnexion est rapide, donc... Ouais, Mais je suis de retour moi aussi. C'était très drôle. C'est les tâches de phase, en fait. Tout disparaît, réapparaît. Y compris Alors, la tu trouves quelque connexion. chose? Hein? Tu trouves quelque chose? Je sais pas, elles sont plus là. Ouais, mais ok, et la suite? Là-bas en haut, il y a quelque chose? Tu veux que j'aille voir s'il y a une suite? Ok. Bah, Et j'y vais doucement et en étant hyper attentive à s'il y a le moindre bruit suspect qui se rapproche de moi. Le problème, c'est qu'elles font pas de bruit. Ouais, mais ça fait du mouvement, t'as quand même du mouvement dans l'air, t'as des trucs, donc je sais pas. En grande confiance. Toujours. Ça a l'air de continuer, je sais pas aller plus loin. bon, tu veux que je vienne? Ah, je crois que ça s'arrête. Kabetch, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ah, je fais un dernier pas et je regarde un petit peu dans les alentours de la pièce s'il y a l'air d'avoir quoi que ce soit qui est intéressant. Je m'assure que Queen ne disparaisse pas dans un trou. Non! Non! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui est réapparue! Ah! Ça a Ah! l'air d'être J'ai désagréable. disparu. Je vais devoir venir ou quoi? Attends, je reviens. Mes C'est pieds la sont joueuse quand qui même. parle. En cours de rechargement. Idem. Et elle a redisparu. Ok, parfait. Je reviens vers l'entrée de la pièce en regardant autour de moi si j'ai quoi que ce soit d'intéressant en dehors des toiles et des trucs qui pendent au plafond. Et des araignées. Non, pas vraiment en fait. Ok, ça a pas l'air d'être hyper intéressant. J'aime pas les trucs que je vois pas et que j'entends pas. On y va? Je On vais peut. on y va? Ok, oui, on peut y aller. Ah, il y en a une encore. Pourquoi? En tout cas, elles ont pas l'air décidées à nous attaquer. Ah, il y en a une deuxième. Ok. Bon, chep chep, elles nous suivent. Chep chep. Grenade, avance. Ouais, ok. Je crois qu'on est gentiment poussé vers l'arrière. Ouais, on va sortir. On va arrêter Oh, de les ça va. emmerder. Ah, je suis le groupe, mais Mais de droite. visiblement,
T'es Oh, pas le resté en Kenji, invisible? Ah non, t'étais en dessous de moi. Ok, ça va. Alors, étrangement, Talia, tu te dis, parce qu'il y avait les mots de Quill en disant elles sont invisibles. Il n'y a pas de magie que tu puisses détecter. D'accord. Soit c'est une capacité, soit elles étaient pas vraiment invisibles, mais imperceptibles. Ah, Gadget bah Ninja. je, Voire je viens, impertinente. je viens de connaître la carte. Ouais. Tu n'es pas la Je seule, viens, monsieur. je viens de crash. Non, je rejoins le groupe et Roll20 se met en grève. c'est ça. Je trouve ça drôle, ça rajoute à l'ambiance du stress. Il y a des trucs bizarres, je vois des trucs bizarres. C'est ça. Voilà. À cet endroit-là, j'avance prudemment, sachant que tout à l'heure, il y avait des trucs en bas. Ils sont toujours là. Les Tu crois qu'ils munitions. vont nous laisser passer? Je crois pas, c'est les mêmes machins poilus qui ont voulu nous manger hier, du coup. On va peut-être mieux s'y prendre, ceci dit. Ok. Bon. Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit qu'ils n'étaient pas les ennemis ils étaient pas les amis des Drow? Ouais. Non, apparemment pas les armées des trolls, non. Non, c'est des ennemis des draws. Ouais, Alors, aussi. moi je veux bien négocier, mais j'ai peur qu'ils comprennent pas ma technique. Non, mais personne ne comprend tes techniques. Bah voilà, donc juste si vous trouvez quelqu'un d'autre pour négocier, je veux bien. Sinon, moi je le fais, mais je le fais avec ma technique. Ou Dahlia négocie. Dahlia est douée pour la négociation, je crois. Ouais, je pense que c'est pas une mauvaise idée, ouais. Par contre, ça va être intéressant avec la traduction parce que je ne parle pas. Ouais, mais va avec Cabbage. Voilà. Je peux te traduire. J'essaierai de t'imiter. Non, au pire, t'en feras une chanson. Chante-leur une Le chanson, mot- ça va bien se passer. Le mauvais traducteur. On peut. Bonjour, je suis Cabbage, je suis le prêtre de protocole, et je connais 12 millions de langages et de... Je connais tous les langages du monde. Ce qui fait que moi, ça fait de moi un peu Je- R2D2, je trouve pas ça cool. Le pire, c'est que ce n'est pas. Normalement, logiquement, ce serait dans l'autre sens. C'est toi, c'est moi, R2D2. Non. Ça aurait dû. Non, ceci dit, si vous voulez négocier, je pense que vous aurez du mal à le faire de là où vous êtes. En Ouais, dehors de non, bien Roll20. That too. Déjà, on va voir s'ils sont toujours là. Parce qu'on a Mais- dormi depuis, donc ils ont Non, peut-être non, mais bougé je te le aussi. dis. Je te le dis, ils sont là. J'ai été voir. Ok. Faites-moi C'est ça, un là. jet de discrétion, tout le monde. Alors, discrétion. Discrétion. Je m'en rappelle pour tout à l'heure, mais en fait, j'ai avantage au jet de discrétion. C'est vrai. Mais c'était trop drôle tantôt. Voilà. Puis ça n'a rien changé. Ok. A priori, alors que vous vous avancez, peut-être toujours avec vos petons engangués de toiles d'araignée, vous ne faites absolument aucun bruit. Donc. Et les Quaggoths situés au fond du couloir ne semblent pas vous avoir remarqué non plus. Je pousse Cabbage et Dahlia en avant. Négociez, faites des trucs. Nous, on reste là et on interviendra si ça tombe mal.
d'incertitude, Oui, quoi. on peut essayer de voir ça. J'avance et je suis, mais je reste planqué contre le mur. Moi, je suis pas tellement planqué, j'ai l'épée sur l'épaule. Et je suis derrière vous. Donc, Conan et enfin ceux qui se rapprochent un petit peu, vous remarquez que autant le début du couloir, les murs sont béants et sont en pierre. À partir du coin, tu peux commencer à voir que il y a de nouveau une canopée de toile d'araignée, ainsi que presque pour former un portique, deux de ces ballotins qui semblent pendre de chaque côté de l'entrée du couloir. Des ballotins qui semblent pendre de chaque côté du couloir. Donc des ballotins de toile, Ouais. similaires Alors, à ce il que peut vous y avez avoir. pu voir dans les pièces précédentes. Soit c'est des cadavres, soit c'est de la bouffe. Enfin, soit c'est des cadavres, donc de la bouffe, soit c'est des œufs. Mhm. Pousse un petit peu Et- Conan. Voilà. Et Cabbage, entre les Quaggoth qui semblent être de nouveau en position, on va dire de repos, vous pouvez voir qu'il y a une porte. Mhm. Bonjour alors. Hmm. Vas-y, Cabbage. C'est pas Dahlia qui devait négocier. Vas-y, Dahlia. Ouais, je regarde combien ils sont, je regarde comment ça se passe. 2 secondes. Bon, qu'est-ce que tu penses qu'il faut qu'on leur dise? Que... Hein. On a démonté des draws à l'étage supérieur? Je sais pas. Qu'on pourrait tous les crever si on avait envie, mais qu'on n'a pas envie de perdre du temps, donc on voudrait juste qu'ils se mettent sur le côté. Ah, tu sais parler aux gens, toi. Bah quoi? Non? Je sais pas ce qu'on Non, leur non, dit. rien, c'est... Ok. Ah putain, moi ce que j'en dis. Alors que je me rapproche un tout petit peu, je commence à juste jouer une petite mélodie sur mon luth, quelque chose de reposant, quelque chose de d'apaisant, quelque chose qui vraiment détend l'atmosphère, on va dire. Ok. Alors que j'avance doucement et me mets à avancer. Ok. Alors que tu commences à jouer, l'attention des gardes en fait s'élève et les quatre de nouveau se mettent en position avec les dents, avec les dents en position de défi, mais ne semblent pas attaquer tout de suite, semblent être... Enfin voilà, je vais d'abord voir un petit peu. Ok. Difficilement. Hostile Immediate Action. Oui, immédiatement, il y a un pas ou deux, en tout cas de ceux du bas, de venir faire face à ces intrus, en fait. Qu'est-ce que tu fais? J'avance encore un petit peu et je fais doucement, doucement. Tout va bien. Cela ne sert à rien d'être agressif. Nous sommes de simples voyageurs passant par ici. Et la seule chose que nous voudrions savoir, c'est qui êtes-vous et quelle est cette porte derrière vous? Les grognements... Je fais la traduction.
de derrière le mur? Non, c'est juste que Roll20 rechargeait. Donc voilà. Je me mets à côté de Dahlia. Donc ils ont la tortue juste à côté, quoi. Ok. Cabbage, fais-moi un jet de perception. Yes. Perception. Non, persuasion. Ah, persuasion. J'avais entendu perception. Pareil. Ok. Heureusement que j'ai pas pris ton premier jet, hein. Alors que tu leur parles en Undercommon, maintenant que tu sais qu'ils ont la langue, les quatre se regardent. Et le dernier, en fait, semble... Et autant la tension ne s'est pas n'est pas descendue d'un... Enfin, la tension est toujours là, même s'il est descendu d'un cran. Ils ne sont pas hostiles, ils sont méfiants. Et tu peux voir toujours que sous leur fourrure, les muscles se tendent, comme prêts à bondir. Mais le dernier plisse des yeux et ouvre la porte et passe à travers. Est-ce qu'on voit quoi que ce soit derrière quand il ouvre la porte ou pas? Non. Je crois que la porte s'ouvre de telle manière qu'il n'y a pas vraiment moyen de voir ce qu'il y a derrière. De toute façon, je te dirais que même si tu essaies de voir à travers, tu as ces ces massives créatures qui prennent un peu ton attention, on va dire. Ok. 1 minute passe. 2. Je commence à abaisser mon épée, vu que personne ne nous met dans la gueule. J'ai pas qu'à rester en garde non-stop. Vous pouvez voir que les trois... Certains sont plus calmes que d'autres. Un commence véritablement à... Tu sais, vraiment à bouger, presque à renifler l'air. Tu peux voir une langue passer sur des crocs. Et puis vous entendez la porte se réouvrir de nouveau. Et de nouveau, dans la même langue du dessous, tu entends Cabbage, une voix, celle-ci beaucoup plus mélodieuse d'une certaine façon, même si l'accent est différent, mais tu le comprends. Et tu dis, si tu m'as encore déplacé pour rien, je vais faire de ta peau la prochaine décoration de mes chambres. Et Je lance une phrase à Dahlia. Je crois que c'est leur chambre. Je crois que c'est leur chambre. Ouais. sort de la pièce avec suivi d'un Quaggoth qui a fait de son mieux pour s'écraser. C'est clair. Sort un elfe à la peau noire, les cheveux argentés tirant vers le blanc, des habits noirs rehaussés de dentelle à la façon de toile d'araignée. Se tient devant vous un drow. À sa main, une petite sphère qu'il joue comme une bille, en fait, qu'il fait jouer au travers de ses mains. Eh bien, cette fois-ci en commun. Eh bien, il semble que... Non, toujours en undercommon. Il semblerait que notre sécurité manque de zèle. Et puis il s'adresse à vous, cette fois-ci en commun, avec de nouveau un accent et une manière de... Et qui êtes-vous pour avoir convaincu mes bêtes de ne pas vous avoir étripé ?
Que faites-vous ici? Qui êtes-vous? Vous sentez que moi je me retiens de répondre à une menace par une menace plus violente encore. Nous ne sommes que de simples visiteurs de cet endroit. Nous avons vu vos gardes à la porte et plutôt que de débarquer de manière non invitée et brutale, nous avons déterminé que il y avait peut-être quelque chose d'intéressant et nous avons décidé de toquer. Vous voyez des gardes devant une porte et immédiatement vous vous dites il doit y avoir quelque chose d'intéressant de l'autre côté, c'est bien ça? Pourquoi poser des gardes sinon? Vos manières me déplaisent. Donnez-moi une bonne raison pour laquelle je ne devrais pas demander à mes gardes de vous raccompagner en morceaux. Parce qu'il n'y arriverait probablement pas. Voilà des paroles bien ambitieuses pour quelqu'un de la surface. Quoi qu'il en soit, vous êtes chez nous, ici. Eh bien, enchanté d'ailleurs. Au passage, je me nomme Dahlia. Et en tant que barde, je visite cet endroit afin de récolter des histoires et de l'inspiration pour mon art. Eh bien, faites demi-tour et prenez un autre passage, vous ne trouverez rien ici. Nous ne sommes pas intéressés par vos colportages. Je suis tout doucement en train de mettre la main sur l'épaule de Cabbage pour le décaler. Moi, je suis toujours prête derrière avec mes arbalètes. Tu vois, j'essaie de gentiment déplacer Conet pour le mettre. Ah, voilà. Parfaitement. Il a compris. Et puis vraiment, tu sais, genre, il y a le poussage de Cabbage et il y a vraiment le posage d'épée sur l'épaule, tu vois, avec Et le genre. quand tu pousses Cabbage, tu vois juste à sa tête qu'il est là en mode. Vas-y, Conan. Mais non, je suis pas encore en mode comme ça. Mais... Voilà, je me dégage de l'espace. Je vous rappelle que vous avez potentiellement une lettre et un laissez-passer dans votre poche. Oui, que tu aurais traduit pendant le repos long éventuellement. Oui, Cabbage. clairement. Comme ça, on sait ce que ça dit. Ok. Clairement. Si tu Pas veux. clairement. tuez-les en vue, tuez-les. Enfin. Égorge-les. Non, Ok, petit flashback éventuellement pour avoir... Le message, en fait, vous mentionne par nom et description des noms que vous n'êtes pas sûr de lui avoir donnés. Mais mentionne que... Voilà. 4 aventuriers utiles et compétents, ayant rendu service, et c'est signé de la main de l'elfe en fait que vous aviez croisé plus tôt, qui se nomme, je ne sais plus. D'une certaine manière. C'est le gars à la tête d'araignée? Non, non, non. C'est celui pour lequel on s'est débarrassé du gars à la tête d'araignée. Ah oui, juste celui avec des trucs sur le visage. Du nom de... C'est ça, de Rizeril. Grizeril le croûteux. Rizeril. Enfin, il y a Rizeril, quoi. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous faites? Moi, je le regarde en mode je vais le dépioter.
Comme on a cette lettre qui est relativement encore récente dans ma tête, etc., je ferai... Pourtant, Rizeril... Et je regarde vraiment intensément sa réaction quand je mentionne le nom de Rizeril. Nous trouvait fort utile. Il te regarde un moment. Rézéril, dites-vous. Je suis étonné que... Vous avez certainement une preuve de ce que vous avancez. Je tends la lettre. Quelle est sa... Enfin, s'il faut, je fais un jet d'insight, mais j'aimerais savoir si c'est même une micro-réaction, s'il est plutôt sur la défensive par rapport au nom, s'il est intéressé, enfin, comment il perçoit Rizeril lui-même. Fais-moi un jet insight. Vas-y. Cabbage, tu peux le faire aussi. Ok. The Days on Fire. Cabbage, dans le cours de tes études de langage des profondeurs, tu as eu l'occasion d'en savoir un peu sur les draps. Mhm. La manière dont cet homme réagit au nom de Rizeril, c'est... lui. Il n'y a rien de... Et c'est presque mort, dans le sens où il n'y a aucune réaction par rapport au nom, a priori. Purement neutre. Par contre, le fait que Rizeril vous ait trouvé utile, c'est un peu du genre... Ouais, mais lui, enfin, un incapable comme lui, il trouverait n'importe qui. Il n'y a pas y a pas vraiment d'étonnement à ce que... Ni de surprise, c'est plutôt un dédain, en fait. En fait, les drôles ont que deux expressions, le dédain et le dédain frénétique. Mais vous remarquerez que au niveau de ses... il a donc cette petite sphère qui fait danser avec ses doigts. Il a arrêté de la faire bouger. Donc il la tient désormais au creux de sa paume. D'ailleurs, Attention. est-ce que je perçois quelque chose de magique venant de cette petite sphère? C'est pas un sort que tu lances. Hein. Non. C'est... Enfin, Ouais, tu si, flashes. techniquement c'est un sort. Ouais, c'est... Enfin, it allows you to... Enfin, on sait... Ouais. C'est une invocation Ouais. de Warlock, donc je veux dire que c'est un... Moi, je considère que c'est un passif. Mais bon. Ouais. Enfin, je ne sais pas si mon autre maître de jeu, avec qui je lui fais le coup sous régulièrement, me dirait que c'est un passif ou un sort que je dois lancer. Bah, pour moi, c'est un effet magique, mais c'est pas un sort. Donc, Ouais. globalement, si le mec en face est un mage, il va pas le ressentir comme un effet magique envoyé. à mon sens. Non, mais par contre, je vais quand même lui faire faire. Mais par contre, il pourrait être détectable comme effet C'est magique. ça. Ouais. Fais-moi un jet de furtivité, Dahlia. Parce que Ou quelle est ta furtivité passive plutôt 16. Ouais, c'est ça. Bon, allez, je vais garder le 25. En fait, lui te fixe. Et tu as un moment où peut-être tu fermes les yeux, ou tu clignes des yeux, et tu as tes yeux qui s'enclenchent et tes sens qui t'enclenchent. L'habit au centre de sa main ne semble pas être magique a priori, si ce n'est que peut-être un focus d'une certaine façon. Ouais. Tu vois? Mais par contre, ce que tu retiens, c'est que la manière dont il bouge ses mains, etc., il est en train de peut-être retenir ou de préparer un sort qu'il a préparé. Donc il est prêt. Donc il y a il a peut-être une meilleure concentration que certains d'entre vous. Lui est capable de retenir son sort sans le perdre pendant un moment. Et donc Cabbage, tu t'avances avec Oui. la lettre? Oui, je m'avance légèrement en tendant
la lettre donnée. Il y a un des Quaggoth qui se retourne vers le Drow qui hoche la tête. Et donc, tu as cette immense masse qui pourrait facilement faire 2,50 m à 3 mètres si ce n'était pas avachi face à la toute petite tortue. C'est vraiment un Bowser à fourrure en face d'un tout petit Todd. Face Et à puis lui, tu je as- suis un palais de curling. Voilà, tu as vraiment les deux doigts qui attrapent la lettre. Il aura fait un pas en avant. Il craque d'une main la lettre. En fait, tu as ma mage hand qui vient, qui prend la lettre, qui l'ouvre. C'est bien sa marque. Et donc, d'après ceci, il n'y a aucune notion de mention de récompense à la clé. Donc, je crois que vous avez été payé pour votre aide. Donc, que faites-vous à la porte de la maison Ovrindar? Et vous voyez qu'ici, le dédain est passé d'un dédain d'un supérieur vers un valet au dédain d'un valet qui accueille des gens qui ne considèrent pas à la hauteur de sa maîtresse. Bien, nous venons d'apprendre que nous étions à la porte de la maison Ovrindar, vu que cela n'est pas indiqué sur des panneaux par ici. Mais De nouveau, nous apprécions notre vie privée. C'est pour ça qu'il y a des gardes. Oui, garde en regardant les Quaggon. Mais en fonction de... Si vous n'avez pas besoin d'aide ou de service quelconque, nous n'allons pas insister. Nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Je crois me douter de la qualité de vos talents. Surtout si vous avez aidé Rizeril. Voici ce que je vous propose. Cet étage accueille un host d'hobgoblins. Ramenez-nous la tête de leur chef et vous serez amplement récompensé. Est-ce que ce hobgoblin par hasard agirait sous un certain symbole du Xanatar peut-être? Non, Intéressant. pas à ma connaissance en tout cas. Le Xanathar est doué pour... Mais le Xanathar est doué pour infiltrer, donc qui sait? Ramenez-nous sa tête, peut-être qu'elle sera creuse. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Bien sûr. Dans ce cas, je vous conseille de reprendre la route vers le nord, passer les catacombes et de descendre, de prendre le passage qui se trouve vers l'est. Vers l'ouest, pardon. Suivez le sud, passez les ruines, vous tomberez bien assez tôt sur eux. Y a pas des zombies avant? Je me tourne ostensiblement vers Cabbage. Ça veut dire oui en draw, ça? Non. Je lève les mains. Nous essayons J'en de sais rien, garder moi. notre domaine propre. Question d'hygiène.
Je vois ça, dis-je en regardant ostensiblement les quaggots. Ça sent le gros. Si vous le voulez, je peux vous offrir une escorte, si ça peut vous rassurer. Ça assurerait aussi qu'il n'y ait pas de malentendu entre vous et d'autres de la maison. C'est bien ça. Enfin, moi j'ai fermé ma gueule parce que sinon, à un moment ou à un autre, vous allez sentir menacé et vous allez penser que je vais vouloir vous dépioter. Pas que je le ferai pas. Bref, je fais un pas en arrière. C'est bien, Conning, c'est bien. Tu évolues, découvres. Tu te rends compte qu'il faut des fois fermer sa bouche. Eh Ouais, bien, mais c'est vrai. Mais Si n'empêche que les- j'étais pas. si cette affaire alors est conclue, il y a d'autres choses, d'autres affaires à laquelle je dois me rendre. Nous n'allons pas vous retenir. Non, en effet. Ça, c'est clair. Et il se tourne. Et il y a un mot dans... tu peux entendre une instruction, de nouveau, cette fois-ci en Underdark. Undercommon. Mais c'est tourné de telle façon à ce que tu l'en... Enfin, il le murmure, mais de telle manière à ce que vous l'entendez. Mhm. Et vous savez que c'est fait exprès. Donc, Cabbage, tu peux entendre lui dire s'il s'attarde, donnez-les aux araignées. Et puis, il ouvre la porte et il passe. Qu'est-ce que vous faites? Là, les Un quatre peu le de message, nouveau, les quatre se gonflent d'une certaine façon, véritablement en position primale. Bon. Bah au moins ils ont confirmé quelque chose. Les drows sont tous des arrogants inintéressants. Allons voir ailleurs. Attendez, les autres savent pas parler, mais poilu ou poilax. Enfin, l'un d'entre vous, c'est qui nous escorte? C'est juste que Non, si on tombe sur Poiloufion, j'ai pas envie de lui faire bouffer son slip. Donc, Les sérieux, pas de nouvelles? quatre se regardent et il y en a un qui va s'avancer. Et vous voyez? Et je vais le marquer comme ça, vous savez lequel est votre escorte. Allez, le petit cœur. Voilà. D'une certaine façon, Dahlia a presque son araignée de compagnie. Presque. Après toi, Poilu. Ok. Je fais signe de passer devant, quoi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire passer. Donc, partez du principe. Allez, je vais vous. Ne bougez pas, je vais. Hop, je vais vous déplacer directement. faire cracher Roll20. Hmm? Faire cracher Roll20. Voilà. Ok. Est-ce que ça va? Vous ne voyez pas tout? Si? Non. Je ne pense pas. Bon. Faut juste que j'aille un peu là où est-ce que j'étais. Ah, vous êtes ici maintenant. Je ne vois pas tout. ouais, Là, non, je vois où c'est est-ce bon. qu'on est. Je vois où est-ce qu'on est. Ok, parfait. À moins que vous vouliez aller voir au nord ici? Non? Pas spécialement. Ok. Je regarde un peu la carte, mais. Oui. Il y a l'air d'avoir- Ce que je vous propose, alors que vous suivez à travers les couloirs ce Yeti qui a une démarche pour sa taille
enfin, relativement impressionnante. Jusqu'au moment où vous arrivez à l'extrémité de ce couloir taillé vers une série de grottes. Ici, voilà, hop, comme ça, je vous mets ici, et puis numéro 18, forcément, ça change. Voilà. Voilà. En fait, ici, devant vous, devant la salle qui... et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous la révéler comme ça. C'est plus simple. Vous me dites si ça fonctionne. Explore Broad Darkness Reveal. Voilà. Est-ce que vous voyez désormais toute la... Oui. Voilà. Ouais. En fait, vous tombez sur des ruines. La construction est reconnaissable immédiatement. C'est une construction que je vérifie. Hein, ouais. Attends. En fait, non, je vais pas dire. Non, je crois que c'était nain, mais c'est encore autre chose. Bref, ce n'est pas grave. Je crois que... Vous savez quoi? Je crois qu'on va en rester là pour ce soir. Je pense qu'on est arrivé. Ouais, je crois qu'on est arrivé un peu Ouais. au bout de nos limites là ce soir, que ce soit pour vous et que ce soit pour moi. Donc, sur ces mots... Ce sera la visite. Voilà. Ce sera pour la visite des ruines, sera pour la prochaine fois, surtout que vous avez un guide particulièrement muet, ça, c'est génial. Ça ferait une belle conversation. Et alors, Quagon, c'est une bonne ou une mauvaise situation? Donc, sur ce, écoutez, merci à mes joueurs. On a eu... Merci C'était à fun. toi. On reviendra plus en forme après la pause. Ouais, je crois que... Voilà. Ouais, Donc, je pense si qu'on va vous, tous en si vous vacances. regardez ceci, eh bien, ceci, donc, nous sommes là pour l'instant au début de notre saison de GN, avec le mois de juillet et début août qui arrive. Donc, ceci sera la dernière session que nous enregistrons, en tout cas pour le mois de juillet. Donc, nous vous retrouverons en septembre pour la prochaine partie, certainement. En fonction de l'horaire à quand je place ceci, vous aurez plus ou moins à attendre. Il y a d'autres contenus sur la chaîne. Donc, je vous invite à, si vous n'avez pas regardé les Mystères et Boules de Feu, faites-le. Si vous l'avez fait, regardez-les de nouveau ou essayez-vous à l'une des parties en anglais. Et sinon, il y a d'autres suggestions. Vous saurez bien vous trouver de quoi vous occuper en nous attendant. Voilà. Nous, même chose. Et donc, il ne me reste plus qu'à remercier mes joueurs pour ce soir. Vous avez... Merci MJ. Voilà. Merci. Merci Et, MJ de nous supporter. Enfin, les vacances. Non, ce ne sera pas ça le titre de l'épisode. Je sais pas. Je trouvais quelque chose. Non, mais le Et pire, si c'est qu'on ce se sera voit pendant cette période-là. Ouais. Oui. Ce sera réellement des vacances. Non, ce ne sera pas les vacances. Ok. Non. Bon, et donc... À très bientôt Gwen, à très bientôt Val, à très bientôt Thalès, à très bientôt Emeline, puisque je te le vois de tes comptes en clôture. Pour vous qui nous regardez, restez fous. Parce que c'est bien plus fun en fait. La normalité est un vilain défaut. La normalité est une question de statistique. Profitez bien de vos vacances. Profitez bien. Nous, on va essayer de faire le même. Allez. On se Ciao. voit bientôt. Salut.